Moi, je m'appelle Christine Seig et je suis l'emmerdeuse, comme vous voyez, la casse-couille. Voilà, on est ici, j'organise un peu le Téléthon sur Wimereux. Alors bien sûr, on met en place des manifestations, des ateliers, et dont un atelier où on est quand même une vingtaine de personnes, et nous, c'est de travailler dans une ambiance un peu festive. Alors notre défi, c'est de faire le plus grand patchwork du monde, qui fait 6000 mètres carrés. Alors pourquoi? Parce que, comme vous savez, le centre s'appelle Audrey Barthier. Audrey Barthier est ma fille, et qui était atteinte de maladies génétiques, et elle avait une petite sœur aussi, Marie, qui était pareil atteint, qui sont malheureusement partis. Et Audrey, en arrivant, elle a voulu s'occuper du Téléthon sur Wimereux, et maintenant ça va faire 10 ans. Alors pour les 10 ans, on a dit on va faire quelque chose de grand, et on est parti sur le plus grand patchwork du monde. Alors pourquoi le patchwork? Parce que au départ, on est quand même un atelier où on fait beaucoup de couture, et j'avais vu une photo comme ça sur internet d'un stade. J'ai dit on va partir sur un stade sans savoir qu'il faisait 6000 mètres carrés. Alors voilà. Donc les défis, c'est déjà avant tout de couper les carrés. Voilà. Mais alors là, il y a une mesure spécifique, si je ne m'abuse, c'est 51,5. Oui. Alors, il y a plusieurs étapes. Alors oui, la première chose, c'est couper des carrés de 51,5. Pourquoi? Parce qu'après, il y a le pied de biche. Alors, une fois cousu, ça doit faire 50 cm sur 50. Alors, il y a des gens qui taillent, qui taillent. Il y en a d'autres qui découpent, un groupe qui découpe, un groupe qui assemble des bandes de 20 mètres, de 10 mètres, ça fait 20 carrés, et d'autres qui font l'assemblage de 10 mètres sur 10 mètres. Alors ça, en général, on a 3 personnes, parce qu'il y a Catherine aussi qui le fait, 3 bonnes couturières qui assemblent. Parce que c'est pas évident. Alors comment vous avez votre tissu? Beaucoup de tissus. Alors dans les écoles, on a distribué des papiers. Il y a beaucoup de monde. Le fait au niveau de la presse, puisqu'on est quand même passé sur France 3 et la presse locale aussi, que ce soit écrite ou radio. Et puis le fait qu'on est passé aussi sur RTL, on a aussi du tissu qui vient de toute la France. Là, ce matin, on a reçu du tissu de Paris. Voilà. Donc je sais que c'est Catherine qui avait lancé un appel sur RTL. Et que vous avez eu l'appel du Var, de Bordeaux, de La Rochelle, des Landes, de Paris, de Lille, du Massif central. C'est-à-dire, on voit quand même il y a une solidarité. Et prochainement, il y a encore des équipes qui vont venir vous rejoindre, je pense. Il y a Saint-Omer et Longnes. Et puis de Calais aussi. Et de Calais aussi. Et on a aussi on a le centre social Cave de Boulogne qui travaille avec nous. On a aussi des associations de Wimereux, dont Vacances Choisir qui est avec nous aussi. Et il y a d'autres associations qui vont venir aussi nous rejoindre, que ce soit de Marquise et de Le Portel, Saint-Martin, qui vont venir nous rejoindre aussi. Donc on voit quand même que c'est une solidarité qui dépasse largement la commune de Wimereux. Oui, c'est ce qu'on voulait un petit peu. C'est le fait que, c'est vrai que nous, récolter le plus gros chèque, c'est bien, mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit aussi, Ce qu'on appelle chez nous, savoir travailler ensemble. Voilà. De Wimereux plutôt, nous voici maintenant à Longnes pour le fameux défi du patchwork. Alors Annie, tu vas nous expliquer un peu, parce que vous prenez le relais de Wimereux aussi, vous travaillez ensemble. Donc on essaye d'avoir une continuité avec la ville de Wimereux pour le défi qu'ils ont lancé, pour le patchwork, pour recouvrir le stade de foot de la ville de Wimereux. Donc on a des dames qui sont très dynamiques, et surtout notre présidente. Alors ici c'est la PAC, c'est ça? La présidente, c'est la PAC, oui voilà. C'est la PAC de Longnes. Voilà, exactement. L'association pour l'animation du quartier. Et voilà, et puis tout le monde y coupe. Tout le monde, non, tout le monde ne coupe pas. Ah non, il y en a qui commandent, voilà. Non, mais ça se passe bien et dans la bonne entente. Et dans la... C'est ce qui crée quand même un lien. Et aujourd'hui, qu'il y a tant d'individualisme, et c'est très très bien ce que tu fais, c'est vraiment super. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens travaillent, même s'ils travaillent chez eux, c'est-à-dire au Portel ou Saint-Omer, mais on veut aussi, c'est les rencontrer, parce que l'objectif, c'est bien une rencontre
qu'on veut, parce que bon, c'est pas travailler chacun de son côté, c'est aussi de temps en temps on puisse se voir, au moins partager un petit peu nos idées et puis un peu aussi notre passion, parce que même si on a beau dire, si c'est le Téléthon, ça reste quand même une passion, parce que pour moi, ça en est devenu depuis 10 ans une passion, et je vis que pour le Téléthon. De toute façon, on travaille toute l'année pour ça. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça aussi le but du Téléthon, c'est avant tout favoriser les rencontres, travailler ensemble, avoir une amitié qui se crée. Ah oui, oui, oui. Et nous, c'est vrai que nous, on est quand même une équipe. Et puis, plus les gens ils viennent chez nous, de toute façon, du moment qu'ils viennent, ils repartent pas, ce qui est très bien. Ben, merci Christine, et bravo à toi, mais surtout aussi bravo à toute ton équipe. Oui, parce que sans mon équipe, moi, je ne peux rien faire. Hein. Je dis, c'est vrai que je suis peut-être, entre guillemets, le pilier, parce que c'est vrai que par rapport à mon parcours, mais il ne faut pas oublier que sans eux, le Téléthon, j'ai toujours le Téléthon, ou les défis d'Audrey ne seraient pas le défi sans eux. Alors, voilà. Faut toujours un moteur. Voilà, il faut toujours un moteur, mais je suis bien entourée. Merci beaucoup. Voilà.